Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Votre serviteur le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Nous continuons notre étude sur les différents résumés des différents livres de la Bible. Alléluia. Et aujourd'hui, je parlerai des 5 livres poétiques. Alléluia. Je parlerai des 5 livres poétiques. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur ces livres? Ces 5 livres nous parlent de l'expérience faite par le cœur humain. À ce titre, ils sont indispensables à qui désire mieux connaître la nature humaine. À l'exception du livre de Job et des psaumes 90 à 100 attribués à Moïse, ils sont contemporains de David et de Salomon. La poésie hébraïque n'a pas de rime comme la poésie française. Elle fait plus appel au rythme et aux sentiments exprimés. Un verset fait écho au précédent. Alléluia. Pour démarrer notre étude, nous allons attaquer le livre de Job. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Nous allons entrer dans les détails pour parler un peu du résumé du livre de Job. Alléluia. Pour avoir une compréhension de la souffrance et de l'épreuve, il faut avoir lu l'histoire de Job. On s'aperçoit que les notions de formation et d'instruction sont plus en rapport avec la souffrance que celles de punition que beaucoup de personnes y associent ou craignent habituellement. S'il est un homme mal connu par la tradition humaine, c'est bien lui. On a coutume de dire pauvre comme Job. Pour se persuader du contraire, il suffit de lire la fin de son livre. Il est mort, très riche, rassasié de biens et de jours, entouré de ses fils et des fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Cette histoire se situe au temps des patriarches. On en ignore le lieu exact ainsi que la nationalité de Job. Descendant de Sem, fils de Noé, il habitait à Uz, une contrée que l'on situe tantôt au sud-est de la Palestine, parfois au nord-est. Il était probablement contemporain d'Abraham. Il avait une connaissance de Dieu telle qu'elle lui servit d'appui dans toutes ses épreuves. Il connaissait El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Ce livre est une des œuvres écrites les plus anciennes de l'histoire de l'humanité. Alléluia. Sa rédaction est contemporaine de celle du Pentateuque et il s'articule de la manière suivante. Job chapitre 1 à Job chapitre 2 verset 8. Nous voyons Job et Satan parlant de la malédiction. Job chapitre 2 à 9 à 10. Job et sa femme. Nous voyons une incompréhension de Job et sa femme. Job chapitre 2, 11 à Job chapitre 31, verset 40. Job et ses amis en parlant de l'ignorance. Job chapitre 32 à Job chapitre 37, verset 24. Job et Elihu, le discernement. Job chapitre 38 à Job chapitre 41, verset 25. Job et l'Éternel, en parlant de l'enseignement. Et Job 42, verset 1 à 6, Job face à lui-même, parlant de la confession. Et Job 42, verset 7 à 17, Job et sa fin, on parle de la bénédiction de Job. Alléluia, et la conclusion. C'est un pur chef-d'œuvre de littérature, probablement le plus ancien livre de la littérature hébraïque. À l'exception du prologue et de la conclusion, il en a écrit en vers. Le mot-clé de ce livre est éprouvé. Job chapitre 23, verset 10. L'épreuve et la souffrance trouvent dans ces lignes leur véritable sens. Ce n'est pas toujours un signe de punition à une faute commise, mais beaucoup plus une occasion de formation et d'instruction, qui eut pour résultat d'installer Job dans la patience et la confiance. Dieu lui-même rend témoignage de la droiture de Job. Job chapitre 1, verset 8. Et pour comprendre ces épreuves, il convient de considérer l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme, le perfectionner pour l'installer avec lui dans la gloire. Pour comprendre la position de Dieu face à l'attitude de Job, il faut faire le parallèle avec l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 10. Bien que droit et juste dans sa conduite, selon Ézéchiel chapitre 14, verset 14, Job, comme tout autre homme, ne pouvait se prévaloir devant Dieu que
que de la seule justification accordée par grâce. Ensuite, ce livre a le mérite de situer aussi un personnage essentiel dans la vie chrétienne, Satan. Le tentateur, ange déçu qui se présente devant le trône de la majesté divine pour accuser les hommes et chercher à les séparer définitivement de Dieu. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Peut-il encore se présenter devant Dieu maintenant que Jésus, le sauveur des hommes, le Fils de l'homme, est établi à la droite du Père? Alléluia. Pour répondre à cette question, vous pourrez lire Éphésiens 2, versets 4 à 7, Colossiens chapitre 1, versets 21 à 23, Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Alléluia. Vous pourrez lire à la maison pour essayer de comprendre cette question qui a été posée. Donc lorsque nous lisons le livre de Job, alléluia, nous comprenons que la souffrance qui nous arrive n'est pas forcément le fruit d'un péché ou de quoi que ce soit. Parce que la Bible déclare que Job était quelqu'un qui était juste. Alléluia. Donc, si quelqu'un est juste, c'est que ce qui lui arrive, alléluia, n'est pas synonyme de péché. Alléluia. Ce n'est pas forcément le péché qui a amené cette situation dans laquelle Job a été. Alléluia. Mais la situation de Job est partie d'un discours entre Dieu et Satan. Alléluia. Tout simplement pour dire que pendant que notre frère ou notre soeur ou un parent, quelqu'un passe par des moments difficiles, alléluia, ne cherchons pas à le juger pour dire seulement, pour être catégorique, pour dire forcément il a péché, c'est pourquoi il traverse cette situation. Non, non. Il y a des situations que nous traversons qui ne sont pas forcément le fruit du péché. Mais Dieu peut nous faire passer par ces situations, alléluia, pour nous perfectionner, pour enlever quelque chose en nous, alléluia, dont il n'a pas besoin, pour nous faire asseoir dans la gloire, alléluia. Avant que Dieu ne nous élève, Dieu nous travaille comme de l'or, Dieu nous épure, Dieu enlève en nous les mauvaises choses, alléluia. Et c'est ce que nous devons comprendre dans le livre de Job. Sinon, la pauvreté, la persécution ou le manque n'est pas quelque chose qui est éternel, alléluia. Ce n'est que passager. C'est pourquoi je vais t'encourager, bien-aimé, toi qui traverses des temps difficiles. Ces temps-là sont passagers, c'est pour un temps, alléluia, parce que Dieu passe par ces choses pour te former et pour te forger, pour t'emmener dans la gloire, alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous continuons le second livre poétique qui est le livre de Psaumes. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur les psaumes? C'est plus un recueil de chants qu'un livre à proprement parler. Il contient 150 poèmes composés pour conduire dans la louange et l'adoration. Alléluia. Au-delà des expériences humaines faites de victoires, de chutes, de larmes et de joie, il y a la gloire de Dieu qui est seul digne de louange. Ce qui est très bien exprimé dans le verset central de ce livre, Psaume 29, verset 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant lui avec des ornements sacrés. Ils sont d'auteurs différents. 51 sont anonymes. 73 sont de David. 12 sont d'Asaph. 11 des fils de Corée. Le 88 est à Aman. Le 89 est à Étan. Et le 90 est à Moïse. Les psaumes se divisent en 5 sections et constituent une petite Bible en miniature, et ils sont d'ailleurs appelés le Pentateuque de David. Psaume chapitre 1 jusqu'à 41, où l'on repent son cœur devant Dieu. Psaume 42 à 72, où l'homme implore la grâce de Dieu. Psaume 73 à 89, où l'homme recherche Dieu. Psaume 90 à 106, où l'homme acclame Dieu dans son sanctuaire. Et Psaume 107 à 150 où l'homme raconte les bontés de Dieu. On ne peut faire l'articulation des psaumes comme pour un livre ordinaire. La compréhension en est facilitée si on les groupe par thème. Plusieurs sont prophétiques et nous parlent de la personne et de l'œuvre de Christ. Psaume chapitre 2, 8, 16, 22, 23, 24, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 89, 102, 110 et 118. Ils annoncèrent à l'avance sa fonction prophétique, Psaume 22 et 23, sa royauté, Psaume 2, verset 21, jusqu'à Psaume 45 et 72. Son sacerdoce, Psaume 40, verset 7 et 9, Psaume 49 et Psaume 110. Ses souffrances, Psaume 22 et 69. Et même sa résurrection, Psaume 16. Christ lui-même nous invite à regarder dans les psaumes. Il s'y conformait
et sa vie les accomplit. Luc chapitre 24, verset 44. Les psaumes 120 à 134 sont appelés cantiques des degrés. Ils étaient chantés par le peuple qui allait au temple de Jérusalem lors des fêtes de l'Éternel. Deutéronome chapitre 16. Il y a des psaumes d'instruction, des psaumes d'histoire, des psaumes d'instruction, le psaume 1, le psaume 19, le psaume 39, le psaume 119. Les psaumes d'histoire, le psaume 78, le psaume 105 et le psaume 106. Les psaumes de louange, le psaume 8, le psaume 29, le psaume 93 et le psaume 100. Les psaumes d'action de grâce, le psaume 30, 65, 103, 107 et 116. Les psaumes de repentance, le psaume 6, le 32, le 38, le 51, le 102, le 130 et le 143. Les psaumes de foi, le psaume 3, 27, 31, 46, 56, 62, 86. Les psaumes de détresse, psaume 4, psaume 13, psaume 55, 64 et 88. Et les psaumes d'aspiration de l'âme, psaume 42, 63, 80, 84 et 137. Le salut y est révélé. Les exigences de Dieu, psaume chapitre 1. Sa position, psaume chapitre 15. La déchéance de l'homme, psaume chapitre 2 à 14. La rédemption par l'œuvre de Christ, psaume chapitre 16 à 41. Mais aussi l'histoire d'Israël, sa ruine, psaume 42 à 49. Son rédempteur, psaume 50 à 60. Et sa rédemption, psaume 61 à 72. Le psaume 34 est sans équivoque. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Dans les psaumes 22, 23 et 24, nous découvrons le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, qui conduit son troupeau et qui revient le chercher. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Voici ce que nous pouvons dire sur les psaumes. Nous abordons maintenant les proverbes. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur les proverbes? Dans les psaumes, nous voyons le chrétien dans sa vie spirituelle. Dans les proverbes, nous découvrons la dimension pratique de la parole de Dieu pour la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie professionnelle, familiale ou même de loisirs. Alléluia. Les Juifs comparaient le livre des proverbes à la cour extérieure du temple, l'Ecclésiaste au lieu saint et le Cantique des Cantiques au lieu très saint. Pour tirer un riche enseignement des proverbes, nous négligeons pas le fait que c'est dans la cour extérieure que se trouvait l'autel des holocaustes et le bassin des ablutions. Sacrifice total et purification. Acceptons l'exhortation qui nous est adressée dans Proverbes chapitre 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Ce livre qui semble une suite ininterrompue de préceptes est en fait d'une cohérence parfaite. Le sujet central en est la crainte de l'Éternel. Elle est le commencement de la science. Proverbes chapitre 1, verset 7. Et de la sagesse. Proverbes chapitre 9, verset 10. Elle augmente tous les jours. Proverbes chapitre 10, verset 27. Elle est la source de vie. Proverbes 14, verset 27. Qui mène à la vie. Proverbes 19, 23. Et à la haine du mal. Proverbes 8, verset 13. Il y a dans les proverbes une progression qui s'accorde très bien avec la vie de l'homme, sa croissance sociale et intellectuelle. Proverbes chapitre 1 à Proverbes chapitre 10, nous avons une instruction pour les jeunes. Proverbes 11 à 20, nous avons une instruction pour les adultes. Et Proverbes 21 à 31, nous avons une instruction pour les leaders. La puissance et la beauté de ces livres résident dans le véritable sens du mot sagesse, qui n'est pas une morale à vivre, mais la parole vivante. La première de ces œuvres, Proverbes 8, 22, manifestée avec puissance et vérité dans la personne de Jésus-Christ, dans Jean chapitre 1 et Hébreux chapitre 1, verset 3. À ceux qui désirent une vie équilibrée dans tous les domaines, ces préceptes sont utiles pour donner au simple du discernement, Proverbe 1, 4, de la sagesse et de l'intelligence, Proverbe 4, verset 7, pour l'être entier. Le cœur, la bouche, les mains, les yeux et les pieds, Proverbe 4, 23 à 27. L'abandon de ces préceptes est un signe de la fin des temps mentionné par l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, verset 2, car il conduit dans la désobéissance, les mauvaises compagnies, l'impureté, l'intempérance, la colère, les luttes et les querelles. Vivre en harmonie avec ces enseignements fait du chrétien un témoin véritable qui s'empare des âmes avec sagesse. Proverbe chapitre 11, verset 30, Proverbe chapitre 14, verset 25.
Plus qu'un simple attribut de la nature humaine, cette sagesse est d'essence divine. Elle produit la vie véritable que nous découvrons dans la personne de Jésus-Christ. Comparez Proverbes chapitre 8, verset 22 à 31 avec Jean chapitre 1, verset 1 à 2, Colossiens chapitre 2, verset 3 et Hébreux chapitre 1, verset 2. On parle aussi beaucoup de la maîtrise de la langue dans les proverbes. En elle se trouve le pouvoir de la vie et de la mort. Proverbes chapitre 12, verset 22, Proverbes 16, 18 et Jacques 3, verset 6. Nous lisons Proverbes chapitre 16, verset 23, la Bible déclare « Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. » Alléluia. Voilà ce que nous pouvons dire sur le livre des Proverbes. Nous aborderons maintenant le livre d'Ecclésiaste. Alléluia. L'Ecclésiaste, écrit par Salomon vers la fin de sa vie, ce livre au pessimisme latent est le reflet de ce que ressent l'homme sans Dieu. Vanité des vanités, tout est vanité. Nul n'a besoin d'être philosophe pour comprendre la nature humaine et avoir la réponse aux grandes questions essentielles de la vie. La Bible nous enseigne sur ces sujets avec clarté et précision. Alléluia. Nous avons là un compte rendu de la réflexion humaine sur la vie naturelle et sur la religion rituelle hors de la présence de Dieu. Le plan de ce livre est assez simple. Ecclésiaste chapitre 1 à 6, la recherche du bonheur et son résultat. Ecclésiaste chapitre 7 à 12, la faillite humaine et sa conclusion. Mais ce n'est pas le résultat de l'enseignement de Dieu. Dans tout ce livre, il n'est jamais fait mention une seule fois de la grâce et de la rédemption, de la joie et de la paix, et encore moins de la louange. Selon Salomon avait tout essayé. Le plaisir, Ecclésiaste chapitre 1. Les arts, Ecclésiaste chapitre 2. L'austérité, Ecclésiaste chapitre 3. Le stoïcisme, chapitre 4. La religion rituelle, chapitre 5. La richesse, chapitre 6. Et la renommée, chapitre 7. La connaissance de Dieu, chapitre 8. Mais n'a rien pu remplir son cœur et la conclusion est tombée comme un constat d'échec. Vanité des vanités, tout est vanité. Paul apporte l'éclaircissement nécessaire à la compréhension de ce livre. C'est dans le lieu céleste que nous sommes bénis, héritiers prédestinés dès avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 14. Comprendre Ecclésiaste, c'est comprendre que l'homme n'est pas à la dimension de cette terre. Elle est bien trop petite pour lui. La place et l'avenir de l'humanité sont dans les cieux, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Actes chapitre 7, verset 56 et Éphésiens 2, verset 6. Alléluia. Nous terminerons les 5 livres poétiques avec le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques. Quel contraste avec le livre précédent, c'est-à-dire le livre d'Ecclésiaste. L'amour est présent à tous les chapitres. Salomon, dans ses lignes, y révèle par le personnage du fiancé un type de Christ. Ce livre était lu dans les synagogues à la fête de la Pâque. Il dépeint de façon admirable l'union de Dieu avec son peuple et définit en 5 parties l'amour parfait. L'amour parfait, alléluia. L'amour parfait, dans l'amour parfait, nous avons la joie. Cantique chapitre 1 jusqu'à 2, verset 7. Nous avons le désir. Cantique chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'à 3, verset 5. Nous avons l'appréciation. Cantique chapitre 3, verset 6 jusqu'à 5, 1. Nous avons la satisfaction. Cantique chapitre 5, verset 2 à Cantique 8, verset 4. Et nous avons la communion. Cantique chapitre 8, verset 5 jusqu'à 14. Mais aussi l'amour parfait de Christ avec son Église. L'épouse préparée pour les noces de l'agneau, selon Apocalypse chapitre 19, verset 7 et le verset 9. Amour qui s'abaisse pour chercher, attirer et sauver. Amour pour une étrangère, pour une délaissée, pour une stérile qui n'enfante plus. Galates chapitre 4, verset 21 à 31. Alléluia. Voilà ainsi résumé les 5 livres poétiques, alléluia, contenus dans l'Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse. J'ose croire que tous ces enseignements que nous donnons vous aident dans votre méditation et dans votre quête de la recherche de la vérité. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Si tu ne t'es pas encore abonné à ma page, je t'invite à t'abonner à ma page parce que nous avons encore d'autres enseignements à vous faire découvrir. Que Dieu vous bénisse
et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom sur vous et que la paix du Seigneur vous accompagne dans vos familles respectives au nom de Jésus-Christ. Amen.